Hello, hello, on se retrouve pour notre petite vidéo de tirage flamme jumelle du week-end avec ces énergies de nouvelle lune qui sont encore présentes, nouvelle lune qui a eu lieu hier, donc on baigne encore dans ces énergies de libération comme d'habitude, de renouveau, refaire le point sur ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne convient plus, changer les comportements qui ne sont plus du tout adaptés, en tout cas à la nouvelle personne que nous devenons chaque jour, que nous transformons chaque jour. Je tenais à vous remercier aussi pour m'avoir souhaité mon anniversaire, tous vos commentaires, que ce soit sur Facebook ou ici sur YouTube. C'est adorable de votre part. Ça m'a permis de vous découvrir aussi, certains qui me regardent en sous-marin apparemment. Je vous vois jamais en commentaire et du coup ça m'a donné une idée. Je vais faire une sorte de vidéo questions-réponses flamme jumelle mais avec les cartes. Et puis je vous laisserai en commentaire me poser alors une question sur le fonctionnement en tout cas de ce qui sera dit des flammes jumelles. Sur un certain fonctionnement, voilà, des questions assez, alors qui peuvent être perso, mais me mettez pas vos pavés, je vous ferai pas de médiumnité sur commentaires Facebook, YouTube. Maintenant, dans vos commentaires, vous pourrez à ce moment-là me poser des questions sur certains fonctionnements flammes jumelles, peut-être que vous avez du mal à comprendre, ou sur des questionnements que vous pouvez vivre à travers votre histoire. Et voilà, je répondrai à chacun de vos commentaires, je m'y engage. Voilà, donc on fera ça, je pense, la semaine prochaine. Je vais essayer de caler ça. Alors, je ne le ferai pas en direct, je ferai vraiment quelque chose d'assez général. Mais on va essayer d'aller un petit peu explorer les choses, voir un petit peu ce fonctionnement, ce parcours, dans toutes ses formes, dans toutes ses dimensions. Parce qu'il n'y a pas que la dimension terrestre sur ce parcours. Donc, on va aller explorer tout ça. Et d'autre part, n'hésitez pas à adhérer à mon groupe qui se trouve en dessous, parce que là, par contre, j'en fais des directs avec questions-réponses. Et vous pouvez me poser vos questions en direct, auxquelles je réponds avec mes cartes. Et ça, je compte le faire aussi prochainement. Je l'avais fait, là, il y a un petit moment. Et voilà, je compte le refaire prochainement. Donc, venez dans le groupe. Comme ça, on fera ça tous ensemble. Voilà. Voilà pour les petites infos. On va pas traîner plus. Hop. On va regarder nos énergies du week-end, avec ces énergies, ces magnifiques énergies de nouvelle lune. Elles sont magnifiques parce qu'effectivement, même si ça peut être des fois remuant, c'est toujours, on regarde avec recul pour nous ramener sur notre chemin, sur notre route. Tout est bon pour nous. Faisons confiance au chemin, à l'univers, qui nous ramène toujours là où il faut. Même s'il y a des épreuves, elles sont là pour vraiment nous faire grandir. Alors, où en est votre autre ce week-end? Allez, c'est parti. Où en est votre flamme jumelle ce week-end? Votre autre? D'accord. Alors, je vois pas mal de choses, donc c'est assez intéressant. Alors, j'ai le papyrus, donc votre autre a peut-être envie de communiquer avec vous, vous dire des choses. Alors, que ce soit dans la 3D ou la 5D, en tout cas, votre autre a des messages pour vous. Et votre autre reçoit aussi des messages que j'entends aussi, par rapport au parcours, par rapport à la source, peut-être des nouvelles données aussi. Des choses. Votre autre reçoit des choses, et c'est une bénédiction, en tout cas pour vous. Et pour cette personne, effectivement, elle y voit aussi une bénédiction dans ses messages ou dans peut-être l'envie de vous écrire, l'envie de vous parler, l'envie de communiquer. Peut-être que cette personne se dit ça serait pas mal de se parler, ça serait bénéfique. Alors effectivement, cette personne est en pleine mutation par rapport aux erreurs. Alors aux erreurs. Les erreurs sont forcément peut-être les mauvais chemins qu'on a pu prendre l'un et l'autre dans le parcours. Par rapport, dirigé par l'ego. Parce que l'ego de peur, de blessure et tout ça, enfin tout ce fonctionnement-là, effectivement, nous fait commettre entre guillemets des erreurs. Et il y a une mutation par rapport à ce regard sur l'erreur de votre autre. Alors, comment expliquer ça? Parce que là,
Je le vois bien, mais c'est... Il va falloir que j'arrive à l'exprimer. Donc, effectivement, votre hôte voit qu'effectivement, il y a eu des erreurs de commises, peut-être de son côté ou du vôtre. Mais à un autre regard, voilà, il y a une mutation à ce niveau, le point de vue. Voilà, le point de vue va être plus dans l'amour, l'amour de l'âme. C'est-à-dire qu'on voit d'un point de vue de l'âme qu'il n'y a pas d'erreur. En fait, tout ce qui est commis même par l'ego est à aimer et à pardonner, que ce soit pour nous ou pour l'autre. Tout a été fait pour nous faire grandir, pour nous montrer des choses, pour nous faire ascensionner. Donc tout est parfait dans ces erreurs, hein, tout est parfait. Alors, évidemment, on les comprend ces erreurs et on ne les refait plus, mais en même temps, on les comprend et on se les pardonne. On se les pardonne et on les pardonne à l'autre. Donc là, il y a une mutation par rapport aux erreurs. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, ça prend du temps, mais c'est en train de... On me dit aussi les temps par rapport aux flammes jumelles, hein, donc ce lien. Hein. Ce lien, alors on pourrait dire âme sœur, mais ce lien vraiment, votre hôte ressent qu'il est temps quand même de le voir ça, qu'il y a ce lien qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus élevé que ces erreurs, hein, que cet ego, c'est au-delà de ça, cet amour en tout cas divin, quoi. Intéressant quand même, ces prises de conscience, hein, toujours. Et ce cheminement de votre autre. Pour ce week-end, peut-être avec ces énergies de nouvelle lune aussi, un nouveau regard, hein, je dirais. Pour résumer ce que je viens de voir. Donc, on va regarder au niveau des miroirs. Hein, qu'est-ce qu'on dit sur votre autre, hein, pour ce week-end. Voilà, celle-là aussi. Ouf. Et bien oui, ça confirme les choses. Alors forcément, j'ai encore des trucs qui me viennent là. Alors, qu'est-ce qui me vient encore? Alors, votre autre, la miroir magnétique. Alors, miroir magnétique, le miroir, bah, c'est vous, hein, c'est vraiment une attirance magnétique. En tout cas, votre autre ressent cette attirance magnétique. Donc, on pourrait vraiment se dire que c'est par rapport à l'autre carte des frères, là, qu'on a vu juste avant. Votre autre ressent que vous êtes son miroir aussi, hein, vous lui montrez les choses. Par rapport aussi aux erreurs, justement. En tout cas, votre hôte a pris de la distance, donc peut-être géographique, mais aussi peut-être au niveau prendre du recul. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est votre hôte a pris un recul sur ce que vous lui renvoyez en miroir et cette attirance. Peut-être se dire, mais au-delà de cette attirance et de ce lien qui est fort, vous lui montrez des choses. Vous lui montrez de grandir dans l'amour, hein, l'amour inconditionnel. Donc peut-être dans cet espace de pardon, on grandit dans l'amour inconditionnel. Le pardon, c'est la porte de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on comprend les choses. Ça ne veut pas dire qu'on accepte de se faire manquer de respect, bien au contraire. Mais ça veut dire qu'on comprend. On comprend qu'en fait, ces erreurs entre guillemets de l'autre nous ont aidés. Alors en fait, c'est ça que votre hôte finalement, je pense, percute. Qu'effectivement, ces erreurs-là, qui ont été commises, douloureuses soient-elles, elles ont aidé à épurer des choses en fait qui n'auraient pas pu être épurées dans d'autres circonstances. En tout cas, c'est le chemin que tout le monde finalement va prendre en conscience, même vous, hein, de votre côté. Alors, étranger, votre autre, effectivement, voilà, prend de la hauteur, hein, vraiment la distance, la hauteur, regarde le monde dans le creux de sa main, regarde les choses d'un autre angle de vue. Moi, je vois quelqu'un, voilà, la carte suivante me l'indique clairement, la clairvoyance. Quelqu'un qui voit de plus en plus clair, de plus en plus haut, qui s'élève dans cet amour inconditionnel, dans cet amour de l'âme, qui ne juge pas, qui a peut-être enlevé des croyances limitantes,
des limitations en fait, des limitations de croyances, de blocage. Et là on voit qu'effectivement ça s'élève encore plus dans l'amour inconditionnel. Donc avec un angle de vue beaucoup plus haut, beaucoup plus grand, on prend le recul sur les erreurs qui ont été commises. Des deux côtés. Alors là c'est exceptionnel, hein, vraiment. La joie au niveau la nouvelle lune, ça aide bien ça. Pour nouvelle lune, je dirais nouveau regard, quoi. Ça sera peut-être le titre. Parce qu'effectivement, nouvel angle de vue, l'angle de vue de l'amour, hein, tout simplement. Alors, je vais regarder au niveau de l'oracle coup de cœur. Hein, votre hôte, que pense-t-il, pense-t-elle de vous? On va regarder ça. Alors, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Alors, qu'est-ce que je vois là? Alors, je vois un deuil sur la triangulaire. Alors, votre autre pense qu'effectivement, soit vous avez de votre côté des énergies tierces, et là je rappelle qu'on ne parle pas que de personnes, hein, déjà, je pense qu'il y a un respect à avoir sur des personnes qui peuvent être des compagnons de vie de l'un et de l'autre. Ce sont des choix. Et ce sont des choix qui ne nous donnent pas le droit de porter un jugement comme énergie tierce, la tierce, l'intrus, l'intruse. Alors que ça pourrait être un choix d'amour de votre autre. Voilà, ça c'est pour la parenthèse. Ce que je pense des énergies, de comment on dit les tierces, quand on parle de deux personnes, hein. Maintenant, il peut y avoir des gens toxiques, mais peu importe, nous n'avons pas à juger. Alors, le deuil, le triangle, là, c'est énergie tierce pour moi. Il y a une énergie de trop. Mais il y a le deuil. Donc, votre autre pense qu'effectivement, vous êtes en train, peut-être, de mettre fin ou de couper encore avec une énergie tierce qui, peut-être, est encore récurrente. Ça peut être aussi des fonctionnements, ça peut être des comportements. En tout cas, votre autre, soit lui-même ou elle-même fait un deuil là-dessus. En tout cas, il y a une épuration d'énergie tierce entre vous. Ce qui est très bien, parce que le deuil, c'est mettre une mort. Hein. Faire le deuil, c'est vraiment dire, bon, peut-être pardonner aussi. Hein, pardonner sur l'énergie tierce. En tout cas, j'ai aussi la maison. Donc, votre autre pense qu'effectivement, ça serait bien d'être dans la même maison. Mais en tout cas, la maison nous représente, nous, l'accueil, la construction solide. Donc effectivement, il y a une envie de projet solide. J'ai quand même, oui, et les clés. Donc oui, votre autre détient peut-être les clés de cette maison, hein. Cette réunion, cette maison. Le fait de construire ensemble aussi. Mais où le oui indique qu'il y a les clés, que oui, c'est bien parti. Hein. En tout cas, par rapport à vous. Et il y a un visuel, donc une envie de se voir. Donc se voir, une envie peut-être de vous voir. Ça, c'est en tout cas ce que pense votre autre de vous. Intéressant. Donc, on va voir maintenant au niveau du lien. Alors, qu'est-ce que j'ai pris au niveau du lien? Bon, je vais prendre les âmes jumelles comme d'habitude. Peut-être regarder. Je vais prendre le Béline après, je vais regarder. Alors, le lien. Ça me vient comme ça, c'est que c'est à faire. Hein. Alors, les blessures. Donc voilà, hein, il y a encore des blessures sur ce lien à travailler. De toute façon, j'ai envie de dire, on en a. Hein. Récurrence. Compréhension et de l'attente. Alors, sur ce lien, donc il y a encore des blessures en récurrence. Hein. Donc, par rapport aux blessures, vous avez encore des comportements récurrents sur ce lien, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peut-être qu'il y a encore des choses qui se répètent. Il y a encore des trucs à épurer. En tout cas, au niveau des blessures, ou à comprendre au moins, pour cheminer, peut-être ouvrir ses angles de vue, changer de regard. Hein. Sur ce lien, il y a des compréhensions, donc peut-être voilà, par rapport à votre autre qui comprend plus de choses, mais vous aussi.
C'est-à-dire que les compréhensions se font des deux côtés aussi. Hein. Là, c'est sur le lien. On comprend peut-être plus de choses. Que le lien, c'est plus que ça. Qu'il y a d'autres enjeux. Et sur ce lien, on est beaucoup dans l'attente. Hein. Alors, l'attente peut être une énergie de non-action. Donc, du coup, assez de procrastination. Donc, j'actionne pas. En même temps, on n'est pas obligé d'actionner tout le temps. Hein. Ceux qui veulent tout le temps faire et qui font n'importe quoi, ça sert à rien. Donc l'attente aussi, c'est le manque de l'impatience aussi. Hein. Mais l'attente, c'est dans ce lien, on attend que les choses aussi peut-être aussi se posent. Hein. On attend que les choses se posent. On attend de voir aussi quelques évolutions. Mais en même temps, l'attente est une énergie qui peut être aussi vue effectivement comme quelque chose ouais, de non-action. C'est-à-dire que moi, je pense que dans ce lien, ce qu'il y a besoin, avec la nouvelle compréhension, c'est d'aller mettre en action peut-être des nouveaux comportements, des nouvelles choses, mais sous l'angle de vue hein, de l'amour, hein, du coup. Parce qu'effectivement, pour le lien, ça aiderait effectivement le cheminement, d'un côté et de l'autre. Donc, si en tout cas, on a des prises de conscience et que du coup, on n'en fait rien, ça n'a aucune utilité. Là, il faut actionner au niveau, mettre en pratique. Mettre en place des objectifs, des projets, les monter. Actionner, quoi, sur le lien. Je peux pas dire mieux, c'est ce que je vois. Alors, on va regarder au niveau des messages sur le lien des âmes jumelles. Alors, j'ai l'équilibre. Hein. Voilà, l'équilibre, hein, la compréhension de l'un et de l'autre. La compréhension qu'on n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes passés, les mêmes parcours l'un et l'autre, effectivement. On commet pas les mêmes erreurs du coup. On n'a pas les mêmes enjeux. Et en même temps, il y a un équilibre. Hein. Le couple intérieur. N'hésitez pas à me contacter hein, pour le couple intérieur, pour le FT quantique. Sur le couple antérieur, j'allais dire, mais c'est énorme. Donc le couple intérieur, à l'intérieur de nous, il faut déjà construire ce couple, cette relation. À l'intérieur de nous, être en paix avec les énergies yin et yang, le féminin et le masculin en soi. Alors, au niveau des messages, regardez du coup. Alors, au niveau des messages, on va regarder ce qu'on nous dit. L'équilibre, 36. Alors, l'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Ça, c'est votre flamme jumelle qui vous dit ça. Hein. Le monde sans toi ne serait plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. Donc voilà, trouvez vraiment cet équilibre avec l'énergie commune qui est votre lien. Alors, l'équilibre planétaire est révolutionné. Il évolue et ne cesse de croître dans l'impermanence générale. La Terre accède à la 5e dimension. Sa métamorphose permet de s'extraire de la matière et d'ascensionner dans la lumière. La densité se fait fluidité, le temps devient temporel, la dualité reconnaît l'unité et l'existence par l'expérience offre l'illumination. Cette carte est une invitation à la reconnaissance. Vos bouleversements intérieurs proviennent de l'extérieur, de l'infiniment grand représenté par l'infiniment petit. Ces désagréments nécessitent un nouvel alignement énergétique et vibratoire. Votre bien-être s'accompagne de méditation, de soins, de douches sonores et de lumière. Votre conscience évolue, les couleurs de votre aura deviennent pastel et vous retrouvez l'équilibre intérieur. Ancrez-vous à la terre et ensemble émerveillez-vous de l'instant présent. Votre âme est bénie par la grâce et la volupté. Profitez vous aussi de l'offrande divine. Savourez pleinement le chemin. Chaque pas, chaque étape, chaque compréhension vous enrichit. Ce sont des enseignements. La magie et révèle la pureté de l'expérience. L'invisible devient visible. Vous êtes un être spirituel incarné dans la matière. Il n'y a rien à dire de plus. Je crois que tout est dit. Alors, vous pouvez vous le réécouter plusieurs fois. Je crois que c'est très grand de sens. Alors, je vais regarder avec le Béline le lien. J'avais envie. Ça m'est venu, donc on va regarder ça. Alors, le lien, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? On
Il y en a trop, elles sont petites ces cartes. On nous parle de ruines. On nous parle de changement. Et on nous parle d'appui. Alors, ruine, hein, effectivement, on a dû quelque part tout détruire pour tout reconstruire. Parce qu'on était... nos tours étaient fondées sur des fausses croyances, des limitations et un manque d'amour de soi. Un ego blessé qui dirigeait ce royaume. Je vous dis ce qui me vient, c'est énorme. On dirait de la poésie. Bref, cette construction n'était pas digne de notre amour-propre. Donc nous avons tout détruit, ou la source nous l'a fait à notre place, notre jumeau aussi. Tout le monde a tout détruit, mais pas pour nous punir, pas pour nous faire mal, pas pour nous faire souffrir, mais pour qu'on puisse se reconstruire. Voilà ce que je vois sur ce lien. Je vois aussi le changement, effectivement, oui, hein, pour tout ce changement, ces transformations, tous ces changements qui sont alignés sur l'âme, sur la 5e dimension, sur l'ascension de cette terre, sur l'union des flammes jumelles, effectivement, dans l'amour inconditionnel. Tous ces changements avaient besoin d'avoir lieu, donc c'est pour ça. Si vous êtes encore dans les ruines, ne vous inquiétez pas sur ce lien, c'est pour apporter ce fameux changement. Et les appuis, effectivement, on nous parle d'appui. Oui, vous êtes entouré. Alors déjà par vos guides, par déjà le divin, l'univers, appelez-le comme vous voulez, Dieu, la source, en tout cas, déjà unissez-vous et faites confiance à la source. D'autre part, les appuis sont votre jumeau, votre jumelle, qui vous a montré effectivement tout ce qui n'allait pas, tout ce qui était en ruine, mais que vous ne vouliez pas voir, que vous vous cachiez. Donc, cette personne vous a montré ça, même si c'était des fois pas dans la délicatesse, je vous l'accorde, c'est pas toujours super délicat, c'est pas toujours compréhensif au départ, quand on est noyé dans ses blessures, mais quand on y voit de plus en plus clair et que tout ça est épuré, effectivement, on le comprend. Et votre jumeau jumelle est votre plus grand appui aussi, votre plus grande aide, hein, et quelque part votre guide. Hein. Donc voilà, vous avez des appuis, vous êtes entouré dans ce lien, prenez confiance et foi. Alors pour vous, on va tirer des cartes de l'oracle, moi je l'oublie, hein, de s'ouvrir au pouvoir de l'amour, hein, tant qu'à faire. Hop, les deux ont volé, donc elles ont bien volé en plus. Alors, nous avons quoi? L'humilité, l'expression. Allez, encore une? Non, ça y en a deux. Non plus. Allez, encore une, s'il vous plaît. Priorité. Alors, humilité. On vous dit, vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Développer la compréhension que les autres ne sont pas là que pour vous emmerder et vous nuire. Même s'ils vous montrent des choses compliquées. C'est surtout comprendre aussi qu'on est tous sur des chemins différents, avec des angles de vue différents. Et on a des choses différentes à surmonter. Là, on nous parle d'expression. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Donc c'est ça, c'est transformer les pensées dans une vision d'amour et les actes passent en action, hein, en action dans l'amour. Hein. Priorité, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Là aussi, dans chaque situation, vous avez l'occasion, je dirais l'occasion d'être grand. D'être grand dans le sens, pas d'être au-dessus des autres, loin de là, mais d'être dans cette grandeur de la vision de l'amour. Donc dans chaque situation qui se présente à vous dans votre vie, demandez-vous, si je représentais l'amour, qu'est-ce que je ferais? Et là, soyez dans l'action juste, soyez dans la parole juste, soyez dans les pensées d'amour. Eh ben, c'est énorme, hein, tous ces messages qu'on reçoit et qui sont très beaux.
Donc je vous souhaite là-dessus un bon week-end. N'hésitez pas à venir dans le groupe. Hein, puis on se fera ce question-réponse. Flamme jumelle. Donc je préparerai plusieurs thèmes. Peut-être des thèmes qui reviennent. Après, n'hésitez pas dans le groupe peut-être à poser vos questions déjà sur ces thèmes. Si vous le voulez, on pourrait les développer ensemble dans une vidéo YouTube. Maintenant, si vous avez des questions aussi dans les commentaires, n'hésitez pas. On peut aussi les revoir par carte et tout ça. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous exprimer. Ça me permet à moi de mieux cibler vos besoins et de vous aider au mieux et de vous accompagner hein, sur ce chemin qui n'est pas toujours évident. Voilà, alors sur ce, je vous souhaite un bon week-end ensoleillé, hein, nous on a du soleil. Et voilà, faites des belles choses en tout cas pour vous et dans l'amour. Bisous!